Je suis présentement avec une artiste peintre qui a le vent dans les voiles grâce à sa série de toiles Belle et imparfaite. Bonsoir, Stéphanie Valcourt. Bonsoir. Pourriez-vous commencer en nous parlant de ces toiles? On a justement la chance d'en avoir deux avec nous ce soir et dire ce qu'elles représentent. En fait, j'ai voulu faire une collection pour que... Moi, ça méritait de voir que rendu à 6 ans, les jeunes filles sont déjà complexées. Ça mérite de voir à 70 ans qu'on est encore complexé. Fait j'ai décidé de faire une collection où est-ce que j'allais mettre un hommage à la femme, mais toutes les formes de corps qui se peut pour que chacun puisse s'identifier puis finir par trouver qu'eux autres aussi peuvent être belles puis désirables sans être parfaites comme dans les magazines qui sont toutes retouchées. Donc, dans cette série, on voit plusieurs formes de corps. Et puis, quelle démarche est-ce que vous avez utilisée pour arriver à cela? Les techniques aussi? Bien, c'est ça. Je suis encore... c'est une collection qui est tout nouvelle. Je suis encore en évolution. Au début, je m'inspirais beaucoup des images que je trouvais. Là, je voulais quand même que mes femmes aient toujours une position assez lascive pour faire sortir la sensualité de la personne. Mais là, j'ai réfléchi, j'ai évolué, puis maintenant, j'ai commencé à faire des séances photos avec des personnes qui acceptaient d'être mannequin pour moi. Puis maintenant, mais là, je crée mes tableaux à partir de mes photos que je suis en train de faire moi. Oui. Donc, est-ce qu'on pourrait voir une exposition de photographie en parallèle avec peut-être un jour, mais pas tout de suite. C'est ça, une autre de mes questions aussi, c'était pour cette série-là, est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont particulièrement inspiré, des femmes de votre entourage, ou c'est cela certaines femmes qui ont accepté de poser pour vous? Bien, au début, c'est ça. C'était vraiment dans les magazines que je m'inspirais, à la télévision. Je cherchais vraiment une position, mais je ne réussissais pas à trouver parce que mon travail, si on voit, c'est figuratif, mais j'essaie quand même que ça reste un petit peu abstrait, qui laisse un petit peu propice à l'imagination. Puis, bien, dans les magazines, c'est ça qui me boguait, c'est qu'il n'y avait pas toujours mes positions très... Tu sais, je veux pas que la personne voulait qu'elle soit toujours dans son monde, qu'elle ne regarde pas toujours en avant. Fait qu'avec mes photographies, c'est ça qui me permet de passer encore un meilleur message. Oui, c'est vrai. Donc, elle s'expose, elle se donne. On peut voir les femmes qui sont là. Puis, si on parle plus de peinture en tant que telle, de concret, c'est quoi les techniques qui ont été utilisées? C'est ça. Là, présentement, avant, moi, j'utilisais comme un empâtement qui était le plâtre. OK. Là, j'ai changé. Là, maintenant, je prends un médium acrylique. Fait que, dans le fond, au début, je compose mon dessin. Ensuite, je le mets sur mon tableau. Puis, par la suite, là, je le décompose avec ma texture. Puis après ça, j'applique ma peinture à l'huile. Puis les couleurs qui sont utilisées, c'est des couleurs très chaudes aussi. Très flamboyantes aussi. Oui, qui viennent épouser le corps de la femme. Exactement. Puis on voit toujours comme le côté, le profil de la femme qui est toujours très lumineux parce que je veux faire comme ressortir la sensualité de la femme. Oui, justement, on peut voir des images à l'écran. Et puis, elles ont toutes un nom aussi. Oui, ça, je trouvais ça important. Au début, je voulais vraiment donner comme tous les synonymes de belle. Oui. Mais finalement, j'ai décidé de changer. On fait le tour, je pense, un peu. Oui, on fait le tour. De belle. Mais j'essaie aussi vraiment maintenant que chaque tableau porte un message propre, pas juste mon message global, mais que chaque femme porte aussi un message. OK. Ah, c'est beau. Donc, est-ce qu'on peut donner des exemples de titres comme parmi celles qu'on a vues? Bien, c'est ça. Mettons comme Muse. Ma mauve, mais une muse, c'est quelqu'un qui est très, très attirante, qui est très inspirante, mais en même temps, il faut faire attention pour ne pas se faire prendre là-dedans. Fait que la manière que les bras étaient positionnés, ça faisait un petit peu comme des cornes, la manière qu'elle était très extravertie. Fait que j'essaie vraiment de passer un message propice à chaque tableau maintenant. Oui, tout à fait. J'ai remarqué aussi quelque chose. On ne voit pas le visage de la femme. Est-ce que c'était voulu, ça aussi? Oui, c'était voulu. Ça me permet, je trouve, que je veux faire un hommage à la femme et non à une femme. Fait que quand on met un visage à une personne, là, on parle d'une personne. Tandis que si on ne met pas de visage, là, je parle de la femme en général. Puis en même temps, je trouve que c'est plus facile pour la femme de se transposer dans le tableau parce qu'elle voit juste une silhouette, elle voit juste une chevelure. Oui, tout à fait. C'est plus facile de se retrouver à travers ces peintures qu'à travers les images de magazines qu'on voit. On est bombardé la plupart du temps. Oui. On peut dire que ça a suscité une réaction très positive de la part de la population, des médias aussi, même que vous êtes bookés pour des expositions jusqu'au mois de septembre. Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien. On peut parler justement de ces expositions-là. Donc, présentement, elles sont au Café Bistrot La Fine Bouche à Mascouche jusqu'au 7 juin. Puis, le 26 mai, à la Journée des musées, vous allez faire une apparition aussi. Mais ça, ce ne sera pas avec mes femmes, par contre. OK. Oui, c'est moi puis Daniel Peintre, on va faire une grande installation extérieure éphémère pour, dans le fond, motiver les personnes à venir visiter les musées. Okay. C'était notre mandat.
pu découvrir votre art aussi. Oui. Puis ensuite, on va vous retrouver à Terrebonne du 14 au 16 juin au symposium de l'Association des artistes en art visuel de Terrebonne, qui aura lieu à l'île des Moulins. Ensuite, du 25 juin au 25 septembre, vous allez être à la maison Côte à Côte à Mascouche. Exactement. Mais à la maison Côte à Côte de Mascouche, je ne pourrais pas beaucoup emmener de mes femmes dû à l'âge de la clientèle. Oui. Fait que là, ça va être plus un peu mon ancienne collection que je vais emmener là, puis peut-être une ou deux femmes. Parfait. Donc, c'est ça votre collection qui est là en ce moment, mais est-ce que vous travaillez sur d'autres projets en même temps? Oui, bien c'est sûr, oui. Oui, je travaille sur beaucoup de plans en même temps. Bien, c'est sûr, j'ai ma collection de femmes. Ensuite, je travaille sur un projet d'exposition qui va sortir probablement en septembre 2014. 2014. Ça va être un hommage à la culture québécoise. Parce que ça va être vraiment trippant. C'est vraiment une exposition, mais multidisciplinaire. Il va y avoir plein de monde avec moi. On va toucher à tout ce qui a trait à la culture. Fait que ça aussi, ça devrait être très intéressant. Puis ensuite, je participe aussi, je commence à faire du livre d'artiste. OK. Oui, là, je suis en train de préparer un gros projet avec Ginette Trépanier. On fait ça va être sur Ginette Trépanier. Excusez-moi. Ouais. Ça va être sur Françoise Loranger. OK. Ça va se promener à travers de tout le Québec aussi dans les écoles. Fait que pour l'instant, j'en ai pas mal, là. C'est ça, donc on peut dire qu'on est en train de vous découvrir justement avec cette exposition-là, mais vous avez un long parcours aussi derrière vous. Donc, je voulais en même temps qu'on vous présente en tant qu'artiste de peintre, en vous demandant, ça fait combien de temps que vous faites de la peinture? Moi, j'ai commencé en 6e année à peindre, mais j'ai toujours fait de la reproduction. Je n'étais pas capable de créer mes propres tableaux. Puis en octobre 2010, là, j'ai décidé de prendre un cours avec le peintre André Julien de création pour qu'il puisse m'aider. Puis c'est là que tout a débloqué. C'est là que j'ai commencé à découvrir mon style. Puis à partir de là, ça a tout de suite commencé en flèche. J'ai fait une exposition internationale, j'ai exposé à Sidim, j'ai fait beaucoup d'expositions collectives, j'ai fait du solo. Fait que je peux dire que ça va très, très bien. Je suis très heureuse. C'est ça, votre style est assez particulier puisque vous mélangez de l'abstrait et de l'art figuratif, comme vous avez dit. Ouais. Puis est-ce que c'est toujours... est-ce qu'on peut retrouver une signature, Stéphanie Valcourt? Oui, mes couleurs en partant. Oui. Ma texture, la manière que je travaille, parce que souvent, dans même quelques-uns des tableaux des femmes, je cache des choses dedans. Fait que si tu le regardes à première vue, tu vois quelque chose, mais si tu prends le temps de le regarder comme il faut, mais là, tu peux découvrir des symboles, des dessins, tu peux qui racontent les amateurs d'art peuvent comprendre, justement. Oui, puis en même temps, mais tout dépend de l'angle que tu regardes, puis à chaque fois, bien, après une semaine, tu découvres quelque chose, fait que je trouve que c'est moins lassant. On apprécie plus longtemps. Donc, ça vaut la peine d'aller voir une exposition, justement. Puis, est-ce que c'est toujours important pour vous de transmettre un message à travers vos toiles? Oui, ça, c'est mon but premier. Oui, mais ma première collection, c'était vraiment... Moi, je m'inspirais beaucoup de la lecture, puis je ressortais la leçon, dans le fond, puis moi, je racontais ça dans ma manière, dans mes tableaux. Puis cette collection-là, je voulais la faire plus commerciale, mais je trouvais ça important qu'il y ait un message aussi, parce que je trouve que c'est un beau moyen de diffusion, puis c'est important qu'on ait quelque chose à dire. Oui. C'est quoi les autres thèmes qui vous tiennent à cœur? Bien, je pense que tout ce qui peut toucher. Mettons que ça soit... J'aime tout ce qui est tabou aussi. C'est attrait à la maladie mentale. Moi, je sais pas... vraiment tout ce qui est tabou, qu'est-ce qui peut faire réfléchir, qu'est-ce qui est vraiment propice à la réflexion puis à la discussion. C'est quelque chose qui j'aime beaucoup. Oui. Donc, c'est pour ça que vous allez faire une exposition sur la culture aussi. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez aborder dans des collections futures? Probablement, mais là, j'avoue que juste ça, j'en ai assez. J'ai pas encore réfléchi à ça. Puis en photographie aussi, peut-être? Bien, j'ai découvert, j'ai beaucoup apprécié. C'était très, très agréable. Fait qu'on sait jamais, hein? Oui. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous aimeriez essayer? Bien, je suis sûre que je veux peaufiner mon art. Je veux continuer à prendre des cours pour, dans le fond, me perfectionner pour ma composition, mes couleurs. Ça, je veux toujours rester en mode de recherche, pour évoluer, dans le fond. Fait que ça, je vais toujours continuer. Oui. Puis est-ce qu'il y a des gens qui justement, ils vous appuient dans votre démarche? Oui. Bien, l'association, au début, quand j'ai commencé, je connaissais personne. Puis c'est l'association vraiment qui m'a mis au monde, on pourrait dire. J'ai rencontré en art visuel de Terrebonne. Oui, l'Association des artistes en art visuel de Terrebonne. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, plusieurs mentors, des personnes qui m'ont beaucoup aidée puis qui m'aident encore. Mon professeur de peinture, André Julien, est encore extrêmement présent dans ma vie. Fait que ça, je me trouve très, très privilégiée. Oui. Donc, faire des œuvres collectives aussi, comme on a parlé, que ça s'en vient, à la Journée des musées, entre autres. Oui, mais comme à la Fine Bouche, c'est une exposition qui est importante pour moi. C'était ma manière de dire merci à mon professeur. Donc, on a organisé une petite exposition solo, les deux ensemble. Ah, wow! Puis, est-ce que c'est l'exposition à la Fine Bouche, c'est la première
pour cette série de toiles-là? Non, j'en avais Non. fait 2 autres avant. OK. Ouais. Mais comme solo, c'était la première. Oui. Puis là, il y en a plusieurs qui s'en viennent, comme on a mentionné, mais il faut dire que pour la plupart, elles sont gratuites aussi. Oui. Oui, je pense tout. Oui. Puis, qui est-ce qu'on peut inviter à aller voir ces expositions-là? Est-ce que vous direz que toute la famille peut apprécier, plus les femmes, les hommes? Moi, je dirais surtout les femmes et les hommes. Les enfants, oui, ça les fait rire. Mettons, ils ricanent parce qu'ils voient nus. Mais en même temps, je pense que c'est pas provoquant parce qu'on n'a pas de détails. C'est très liché. Ouais. Mais moi, je pense que les hommes puis les femmes, ils apprécient autant, mais différemment. OK. Ouais. C'est bon. Donc, je vais rappeler rapidement les expositions qui s'en viennent. Donc, c'est jusqu'au 7 juin au Café Bistrot La Fine Bouche à Mascouche. Le symposium de l'Association des artistes en arts visuels de Terrebonne, 14 au 16 juin. Et ensuite, du 25 juin au 25 septembre, à la Maison Côte-à-Côte de Mascouche. Donc, on va vous suivre de près, Stéphanie Valcourt. Félicitations pour vos expositions et vos belles toiles. Et merci beaucoup d'avoir été de passage à l'émission. Merci.